Alors, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce que j'ai fait dans l'examen de psychologie cognitive de licence 2 qui a été posé là, il y a quelques semaines à la deuxième session à l'Université de Toulouse. Donc, j'avais pas pu aller à la première session, donc j'ai été directement au rattrapage. Et voilà, on m'a un petit peu demandé comment ça... Enfin, ce qu'il y avait sur mon brouillon. En fait, on m'a demandé ce qu'il y avait sur mon brouillon. Donc j'ai été rechercher mon brouillon dans la poubelle, le voici. Donc il n'y a pas grand chose sur mon brouillon. Donc peut-être il vaut mieux que je vous explique ce qui s'est passé pour moi dans cet examen. Donc j'ai eu aussi, j'ai eu une très bonne note, j'ai eu 19 sur 20. Et depuis, la prof a posté la correction, donc j'ai été voir juste avant un petit peu ce qu'il y avait dans la correction. Donc c'est assez proche en fait de ce que moi j'avais, de ce que j'avais fait. Et du coup, je vais vous expliquer étape après étape comment je m'y étais prise. Donc voilà le sujet. Alors peut-être ce qui est intéressant à noter, c'est ça ici. Veillez à répondre à toutes les questions. Définissez chaque mot que vous utilisez et exemplifiez chaque mot. Donc du coup, il faut se rappeler de bien donner les définitions et à chaque fois qu'on donne un concept ou un mot, il va falloir proposer un exemple. Alors voilà, il y avait ce sujet ici où il fallait décrire un petit peu les résultats de cette expérience. Donc c'était une tâche de rappel de mots libres, de rappel sériel, donc c'est-à-dire qu'il fallait les rappeler dans l'ordre. Et puis on avait ici le taux de rappel selon la position des mots. Et on voit que les premiers mots sont bien mieux rappelés, les mots du milieu pas trop, et puis les mots de la fin sont très bien rappelés aussi. Et puis voilà les questions. Alors je suis désolée pour le noir là qui a transpercé. Et la première chose moi que j'ai remarqué, c'est qu'en fait en 3 lignes, il y a plein de questions. Donc moi sur ma copie, j'ai noté 1, 2, enfin à chaque fois qu'il y avait quelque chose où il fallait répondre, j'ai noté partout qu'il fallait répondre quelque chose. Donc j'ai fait ça pour toutes les questions. Et je crois que c'est la première chose que j'ai faite avant même d'essayer de répondre. J'ai numéroté les questions parce que je trouve que c'est pas facile de s'y repérer. Alors du coup, il y avait une première question qui était décrivez les résultats. Donc du coup, moi j'ai décrit les résultats en disant bah ça c'est un graphe qui montre que c'est le taux de rappel correct en fonction de la position des mots. Et j'ai mis que l'allure de cette courbe, en fait, ça met en évidence ce qu'on appelle l'effet de position sérielle. Donc avec un effet de primauté, les premiers mots qui sont bien rappelés, et un effet de récence, les derniers mots qui sont bien rappelés. Par contre, les mots du milieu sont moins bien rappelés que les autres. Ensuite, donc ça pour moi c'était décrivez les résultats. Ensuite, dites en quoi ils ont été importants pour l'étude de la mémoire. Là, moi j'ai dit que ça avait été important parce que ça a servi en fait de base au développement de la théorie des registres de la mémoire d'Atkinson et Shiffrin, donc la distinction MCT, mémoire à court terme et mémoire à long terme. Donc, et d'après cette théorie, en fait, ça permet d'expliquer la primauté parce que les mots sont passés ont pu être suffisamment auto-répétés pour passer en MLT, en mémoire à long terme. Et l'effet de récence, en fait les mots sont encore dans la mémoire dans la mémoire à court terme au moment où on demande de le rappel. Donc c'est pour ça qu'ils sont mieux rappelés. Donc voilà. Ensuite, le numéro 3, il y avait, après avoir défini les interférences proactives et rétroactives, donc du coup j'ai défini les interférences proactives, donc c'est-à-dire les mots du début qui vont interférer sur l'apprentissage des mots de la suite, et l'interférence rétroactive, donc les mots de la fin, enfin les nouveaux mots qui viennent interférer sur les mots qu'on a déjà appris. Et ensuite, vous direz en quoi ces deux types d'interférences peuvent rendre compte d'une partie des résultats présentés dans le graphique. Donc pour moi, ça c'était la 4e question de cette question 1. Et en fait, ce que j'ai expliqué, c'était que l'effet des interférences pouvait expliquer pourquoi les mots du milieu sont moins bien rappelés. Parce que ces mots du milieu, en fait, ils sont soumis aux deux types d'interférences. À la fois à une interférence, du coup, attendez, que je dise pas de bêtises, proactive, puisque les mots du début, en fait, empêchent leur bon apprentissage. Et puis aussi à une interférence rétroactive, parce que les mots de la fin viennent empêcher aussi leur rappel, puisqu'ils interfèrent de manière rétroactive. Et en fait, ça expliquerait aussi, au-delà de la théorie là, de la MCT d'Atkinson-Shiffrin,
que ces mots sont moins bien rappelés que les premiers ou les derniers, puisqu'ils sont soumis à ces deux types d'interférences, alors que les premiers mots ne sont soumis qu'à l'interférence rétroactive et les derniers mots ne sont soumis qu'à l'interférence proactive. Voilà. Alors la question 2, c'était lorsqu'on présente visuellement à des participants, donc ça parlait des confusions acoustiques, je ne vais pas lire le sujet. Donc là j'avais identifié qu'il y avait juste 2 questions. Donc expliquer en quoi les erreurs auditives nous renseignent sur une des caractéristiques de la mémoire à court terme. Donc du coup là j'ai parlé de la confusion acoustique en mémoire à court terme qui empêche en fait l'autorépétition qui est nécessaire pour le transfert en mémoire à long terme. Là, j'ai fait un parallèle en disant que c'était aussi en lien avec la mémoire de travail. Je pense que c'était pas la peine de le dire, mais je l'ai dit. En lien avec la boucle phonologique dans le modèle de Baddeley, la mémoire de travail. Et j'ai quand même dit que ce codage acoustique en mémoire à court terme, il existait. C'était ce qu'on mettait en évidence par l'effet de confusion acoustique. Mais c'était pas le seul type de codage, puisqu'il y avait le codage sémantique aussi qui existait et qu'on peut le mettre en évidence quand on voit que l'interférence diminue quand la distance sémantique augmente. Bon, ça je crois que c'était pas nécessaire non plus, mais bon voilà, j'ai raconté ça. Et ensuite, donner un autre argument à l'appui de cette caractéristique. Donc là, je me suis dit, un argument, il doit falloir donner une expérience. Donc j'ai réfléchi un peu aux expériences qui parlent des confusions acoustiques. Pour moi, il y en avait plusieurs. Je crois que j'ai fini par parler de l'expérience où en fait, on demande à des personnes de rappeler des lettres. Et donc ça c'est la tâche qui est proposée et dans 2 conditions expérimentales. Dans une condition, on leur fait recopier des lettres qui ne sont pas proches acoustiquement des lettres qu'on leur demande de rappeler. Et dans l'autre condition, on leur demande de recopier des lettres, donc c'est une tâche interférente, mais ces lettres elles sont proches acoustiquement des lettres qu'on leur demande de rappeler. Et bien sûr, dans la deuxième condition, donc c'est-à-dire quand la tâche de recopiage, elle implique des lettres proches acoustiquement, en fait, il y a un oubli plus important, enfin, ou en tout cas un rappel moindre des lettres test. On aurait pu, donc j'ai vu dans le corrigé, et je crois que j'en ai dit un mot parce que j'ai beaucoup hésité à parler de l'effet de la longueur de mots comme autre argument. Donc c'était aussi quelque chose qui pouvait fonctionner et l'effet de la longueur de mots, soit la longueur des mots de pays par exemple, ou aussi dans les différentes langues de montrer qu'on a un empan moins grand en fonction de la longueur des mots. Bon, ça c'est dans le cours, ça marchait aussi. Après, la dernière question, donc là c'était une question un peu libre, présenter une expérience qui permet de montrer l'interférence mémoire de travail, donc dans le modèle de Baddeley. Et là, elle était sympa parce qu'elle nous disait, il faut préciser, les conditions comparées, 2, ce qui est mesuré, donc c'est-à-dire la tâche, 3, les résultats, et puis comment l'expliquer. Donc moi... j'ai proposé en fait une expérience qui n'était pas dans le polycopier du CED, qui était en fait dans une annale que j'avais faite, je pense, genre 2 jours avant, donc c'était assez frais. Dans un sujet d'examen d'une année antérieure, il proposait en fait une expérience qui comparait 2 tâches. Une tâche de rappel de mots, donc d'apprentissage et de rappel de mots, donc plutôt sur verbal, et puis une tâche visuelle où on demandait au sujet de colorier des cases dans un quadrillage. Donc 2 tâches, et puis 4 conditions expérimentales. Donc j'ai décrit les 4 conditions expérimentales. Alors du coup c'était un contrôle où il se passait rien, et puis dans les 3 autres conditions, en fait il y avait des interférences qui étaient générées, soit une interférence, 2 interférences plutôt auditives et qui vont porter sur du verbal avec des chansons en français, donc là vraiment clairement une interférence avec qui va apporter du verbal, ou de la musique classique, donc une interférence auditive mais il n'y a pas de mots. Et puis l'autre interférence, c'était une interférence plutôt visuelle, c'était en fait, on demandait au sujet de faire ces tâches-là en leur demandant de regarder la télévision sans le son, donc une interférence visuelle. Et en fait, donc les résultats, je ne vais pas les détailler ici, mais globalement, les opérations... Alors, pardon, juste je vais dire ça. Avant de présenter l'expérience, j'avais quand même décrit rapidement le modèle de Baddeley, donc le modèle de la mémoire de travail, avec l'administrateur central et les 2 sous-systèmes, là, la boucle phonologique et le calepin visio-spatial.
Et donc du coup, les résultats, c'est que en fait la tâche de rappel de mots qui, elle, est gérée par la boucle phonologique, va y avoir des très grosses interférences dans le cas où les sujets doivent écouter une chanson en français. Il y a une interférence un peu moindre en fait dans le cas où on leur demande d'écouter de la musique. Les performances sont bien plus faibles par rapport au contrôle. Et donc en fait la boucle phonologique qui est chargée de réaliser le traitement, elle est surchargée dans ces cas-là, notamment quand on lui demande d'écouter en plus des paroles de chansons. Pour la tâche de coloriage de cases, qui elle est gérée par le calepin visuospatial, en fait, dans les deux conditions où il y a de la musique, ça ne change pas les résultats par rapport au contrôle. Donc le calepin visuospatial n'a pas l'air d'être influencé par des interférences verbales ou acoustiques. Par contre, dans la condition où les personnes doivent regarder la télé sans le son, là les performances diminuent très fortement par rapport au contrôle et par rapport aux conditions où les sujets devaient écouter de la musique. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait le calepin visuospatial qui est responsable de l'exécution de cette tâche visuospatiale, puisqu'il doit maintenir, traiter et stocker de l'information de type visuospatial, il est surchargé par le fait de devoir regarder la télévision en même temps. Voilà, donc du coup, un sujet, je pense qu'il fallait quand même aller assez vite, il y avait pas mal de questions, et surtout il fallait pas en oublier, parce que vraiment, c'est pas une présentation très facile pour se repérer. Moi j'avais vraiment numéroté, et ça m'a beaucoup aidé, je pense, pour pas oublier de traiter des items. Après, dans la correction, la prof, elle était visiblement assez ouverte à d'autres types d'expériences. Il fallait vraiment, par contre, la présenter de manière claire. Donc, qu'est-ce qu'on mesure, la tâche, dans quelles conditions, donc les conditions expérimentales qu'on compare, les résultats, et puis du coup là dans cette dernière question vraiment revenir au modèle de Bagley et expliquer dans les deux sous-systèmes esclaves de la mémoire de travail dans quel cas ils vont recevoir des interférences et dans quel cas en fait ils vont pas recevoir d'interférences voilà. Bon, je sais plus ce que je voulais vous dire, c'est tout, et ben n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, j'espère que ça peut être utile, et je vous dis à bientôt, au revoir.